Bonjour à tous, alors avant de commencer cette nouvelle vidéo, je tiens à vous souhaiter à tous une très bonne année et tous mes vœux possibles et imaginables en cette nouvelle année qui commence. Alors on y va pour cette première vidéo de 2016 pour la présentation du CZ Scorpion Evo 3A1 de chez ASG. Alors pour cette CZ Scorpion, nous avons donc une réplique totalement en ABS, une longueur de 420 mm dans cette position. Nous avons 620 mm de longueur comme ceci, 645 mm comme ceci avec la crosse ici dépliée à moitié, et pour terminer 670 mm comme ceci avec la crosse complètement dépliée. Nous avons une réplique qui pèse 2,2 kg. Vous avez en interne donc une Gearbox V2 avec contrôle électronique, on verra tout à l'heure. Un canon interne de 6,03 de 208 mm et la réplique est suffisamment costaud pour tourner en LiPo 11.1. On va faire le tour. Alors à l'avant, on a un cache-flamme en aluminium dévissable en 18 mm horaire. Le garde-main avant en plastique, enfin en fibre de nylon, avec un rail de chaque côté, un rail en dessous. Il contient également l'organe de visée avant avec la petite fibre optique, le levier d'armement factice qui sert à ouvrir la fenêtre d'éjection qu'on verra tout à l'heure. Ensuite nous avons un marquage CZ Scorpion Evo 3A1, le bolt catch fonctionnel qu'on verra après, le levier de chargeur en plastique d'une capacité de 75 billes, le sélecteur de tir 4 positions, donc sécurité semi burst de 3 billes et full auto. Donc la détente électronique, je sais pas si vous entendez le clic à la caméra, détente très réactive. L'organe de visée arrière, la poignée avec le marquage CZ, le logo CZ, la crosse, donc comme on a vu précédemment, 3 positions, donc comme ceci et comme ceci, et crosse que l'on peut plier à l'aide de ce bouton sur le côté. Tac. Il suffit de juste la tirer légèrement vers le bas pour la désengager et hop, elle se remet. De l'autre côté, donc le sélecteur de tir encore qui est ambidextre, un marquage design bar by logo, je sais plus. Voilà. Un autre marquage pas réaliste. Warning, read manual before use. Remarquez mon accent anglais absolument parfait. Et là, donc l'affiche Minitalia, parce que la batterie est logée pour celle-ci dans un boîtier PEC. Donc voilà. Pour régler le hop, donc pour commencer,
vous avez le levier d'armement, vous le tirez en arrière et ça ouvre la fenêtre d'éjection. Et je sais pas si vous voyez, voilà, avec cette molette donc qui est prévue pour accueillir une clé BTR. Vous mettez dedans, je sais plus le diamètre par contre, vous mettez dedans puis vous réglez votre pop comme ça. À la main ça se fait mais c'est un peu compliqué. Ensuite donc voilà, donc pour régler donc le hop-up c'est fait. Pour refermer la fenêtre d'éjection, vous appuyez sur le ball catch et là ça revient et j'adore. La réplique dispose aussi d'un changement de ressort rapide, donc pour ça vous pliez la crosse sur le côté. Hop, là vous avez donc le guide ressort avec une clé BTR, vous l'enfoncez, vous enlevez la crosse et de là vous pouvez enlever le guide ressort pour mettre un ressort moins puissant. Dans la boîte, qu'est-ce qu'il y a dedans? Bah il n'y a pas grand chose, puisqu'on a un manuel, le manuel de la réplique, enfin un manuel pas vraiment en fait, c'est plus un catalogue de la réplique avec les accessoires que vous pouvez acheter avec. Vous avez, comme on peut voir, la réplique et un chargeur. C'est tout. Pas de batterie, pas de chargeur de batterie, pas de billes, pas de tige de nettoyage des bourrages, rien d'autre. Donc voilà, c'est un peu beaucoup light. Alors, j'ai oublié de le dire en début de vidéo, mais cette réplique n'est pas à moi, donc je remercie tout de même Gizmo de me la prêter pour que je puisse vous la présenter. Alors Gizmo il joue pas avec la réplique comme ça, il a mis des accessoires dessus. Et on va voir tout de suite qu'est-ce qu'il a mis dessus comme accessoire. Donc comme accessoire, il y a monté un silencieux. Silencieux comme ceci. Silencieux donc en 14 mm anti-horaire, mais comme la réplique est en 18 mm horaire, il a fallu un adaptateur. Donc voilà. L'adaptateur du CZ Scorpion, donc il part en 18 mm horaire pour ressortir en 14 mm anti-horaire. Donc voilà pour le premier accessoire, donc le silencieux. Il y a également rajouté une poignée angulaire, comme ceci. Voilà. Pour une visée plus rapide, il a pris une Red Dot Swiss Arm. Alors Red Dot toute simple. Voilà. Et un dernier accessoire pour plus de facilité. Il a pris un boîtier MPEG. Bon là il a perdu le fermoir du boîtier. Donc un boîtier MPEG factice pour mettre la 11.1 dedans. Et ben voilà, donc lui je vous dans cette configuration là. Et ben j'en profite en même temps pour vous dire que la vidéo est terminée. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.